Acclamez très fort pour le Acclamez très fort pour la gloire de Dieu. Dieu te bénisse. Je dis que Dieu te bénisse. Amen. Je ne sais pas comme s'il y a un problème ou quoi. Alléluia. Quand tu es dans la maison de Dieu, tu dois être relâché. Alléluia. Amen. Comment tu es dans la maison de Dieu, comme si tu as un problème? Alléluia. Amen. Voilà, on est tous debout pour honorer la parole de Dieu. On nous arrange les sons, il n'y a pas de sons. Ça même, ça fait la chose. Alléluia. Voilà, on va nous aider rapidement avec la parole de Dieu. Psaume 23, le verset 6. Psaume 23, le verset 6. On nous lit la parole de Dieu. Qui peut nous lire la parole de Dieu? Tu peux lire. Psaume 23, verset 6. J'ai mis dans le nom du Seigneur. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin des jours. Acclamons très fort pour la gloire de Dieu. Asseyez-vous. Voilà. Que Dieu nous bénisse. Notre thème est intitulé La grâce. Alléluia. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Le frère Jérémie est là. Toi, tu vas nous aider rapidement aussi à lire la parole de Dieu. On vient de lire dans Psaume 23, le verset 6. Là, c'est l'homme de Dieu David qui dit que oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aime autant cet homme qui s'appelle David. J'aime sa façon de parler de la part de Dieu. Il est parmi les grands adorateurs dans la Bible. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, Dieu va nous aider à développer ce sujet qui est intitulé la grâce. La grâce. Beaucoup de gens parlent de la grâce. D'autres connaissent, d'autres qui ne connaissent pas. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on va développer cela. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. David dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Cela veut dire quoi? David nous donne la révélation pour que tu puisses habiter dans la maison de l'Éternel, tu as besoin de la grâce. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour que tu puisses habiter dans la maison de l'Éternel, tu as besoin de la grâce. Alléluia. Amen. Sans la grâce, tu ne sauras pas habiter dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Ah, alléluia. Je vais expliquer. Parfois, c'est un peu compliqué pour les autres, mais on va expliquer. Pour que nous puissions habiter dans la maison de l'Éternel, on a besoin de la grâce. Frère Jérôme, tu vas nous lire Jean chapitre 1er, le verset 17. Maintenant, on va expliquer la grâce que David parlait. C'était quoi au juste? Alléluia. Amen. Jean chapitre 1er, le verset 17.
Car la loi a été donnée par Moïse. Yes. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Tu peux recommencer. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Yes. Or, ici, l'apôtre Jean est en train de nous confirmer ce que David parlait de l'ancienne alliance. Moïse est venu avec la loi. Mais Jésus est venu avec la grâce. Alléluia. Alléluia. Cela veut dire, pour habiter dans la maison de Dieu, tu as besoin de la grâce qui est Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas Jésus, tu ne sauras pas habiter dans la maison de Dieu. Alléluia. C'est ça, Christ, lorsqu'il partit, il a dit à ses disciples, je ne vous abandonnerai pas comme ça. Je vous envoyerai un autre consolateur. C'est celui-là, il vous accompagnera, il vous enseignera. Alléluia. Jésus parlait rien que de son incarnation qui est le Saint-Esprit. Alléluia. Bien aimé, pour habiter dans la maison de Dieu, on a besoin de la grâce. C'est ça, l'apôtre Paul dit, ne me portez plus de la peine, car à moi je porte la marque. Alléluia. Car à moi je porte la marque. Cette marque, apôtre Paul parlait, c'était Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Celui qui est Jésus, même si on te combat aujourd'hui, même si on te critique aujourd'hui, mais le lendemain, la grâce parlera à ta place. Laisse les gens parler de mal pour vous, mais laisse que la grâce puisse témoigner. Lorsque Jésus témoigne, personne ne peut le contredire. Alléluia. Alléluia. C'est quoi la grâce? La grâce est une faveur imméritée. La grâce est un don. La grâce est le pardon. La grâce est la rédemption. Alléluia. Alléluia. C'est ça la grâce. Beaucoup de gens parlent de la grâce, mais ils ne savent pas que la grâce, c'est une faveur imméritée. Or, nous les nations, on ne méritait pas Jésus. Alléluia. Alléluia. Ah, on ne méritait pas Jésus. La Bible dit, je suis venu chez les siens. Les siens n'ont pas voulu me recevoir. Mais à tous qui ont voulu me recevoir, je lui ai donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. La grâce n'était pas pour nous. C'est une faveur imméritée. On ne le méritait pas. Alléluia. On ne méritait pas. On ne méritait pas cette faveur. Mais il y a un homme qui se fait chair. C'est Jésus. C'est lui la notre grâce. Bien aimé, tu peux tout manquer dans ta vie, mais ne manque pas Jésus. Laisse que les gens parlent ce qu'ils peuvent parler. Mais rassure-toi, est-ce que Jésus est avec toi? C'est très important. Les gens peuvent te critiquer. Les gens ne peuvent pas te considérer. Mais rassure-toi, est-ce que l'homme du milieu est avec moi? Alléluia. Si Jésus est avec toi, tu vas aller de victoire en victoire, de succès en succès, de l'élévation en élévation. C'est ça la Bible dit, mon serviteur il s'élèvera, il montera, il sera très haut placé. Alléluia. Parce que l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais l'élévation vient de celui qui a créé les cieux et la terre. Laisse que les gens te minimisent. Mais accroche-toi. Si réellement Jésus est avec toi. Alléluia. C'est ça la grâce. Une faveur imméritée. On ne méritait pas. C'est ça que tu dois veiller chaque jour. Est-ce que la grâce est avec moi? Alléluia. Ah, David a dit, les bonheurs et la grâce m'accompagneront. Cela veut dire, Jésus c'est un homme invisible, il va t'accompagner chaque jour. Il sera avec toi matin, midi, soir. C'est pour cela, ne crains pas les combats,
ne crains pas le diable, ne crains pas les sorciers. Parce que celui qui est à toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. C'est ce que David est en train de dire. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Et j'habiterai. Alléluia. C'est pour cela que David a dit, vaut mieux de rester qu'un seul jour dans la présence de Dieu que d'être 1000 ans en dehors. Alléluia. Or, dans la présence de Dieu, c'est là où il y a la bénédiction. Dans la présence de Dieu, c'est là où il y a tout. Les gens peuvent chercher, j'ai besoin d'être élevé. Est-ce que Jésus est avec toi? Est-ce que tu as la grâce? Alléluia. Les gens disent que, ah, moi j'ai la grâce. Waouh, c'est bien. Est-ce que réellement la grâce est avec toi? Alléluia. Oh non, moi j'ai la grâce de Dieu. C'est bien. Est-ce que la grâce là que tu parles réellement est avec toi? Alléluia. Alléluia. La grâce. La grâce. Une faveur imméritée. On n'était même pas classé parmi les gens qui seront élus. Même des apôtres. Ce n'est pas la méritocratie, mais c'est la grâce. Alléluia. Même parmi les 12 personnes ne méritaient. Alléluia. Ah. Or, dans l'ancienne alliance, la grâce n'existait pas. Alléluia. C'est ça, vous voyez. La Bible déclare les sacrificateurs ou les souverains sacrificateurs entraient dans les synagogues une fois par an. Alléluia. Parce que la grâce n'était pas là. Parce que Jésus n'était pas là. Alléluia. Alléluia. Et il fallait que Jésus vienne comme un homme pour nous donner l'accès. C'est pour ça que les jours où on l'avait crucifié sur la croix, la Bible déclare, la première des choses, les rideaux du temple étaient déchirés. Il faut que l'accès soit donné à tout le monde. Alléluia. Amen. Ah, lorsque la grâce est là, l'accès est facile. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque la grâce est là, l'accès est facile. Tu peux prier même en route. Tu peux prier même dans ta chambre. Mais dans l'ancienne alliance, c'était strictement interdit. Alléluia. Alléluia. Pour que tu puisses prier, tu dois aller voir un sacrificateur. Or, la Bible déclare dans Apocalypse, il a fait de nous un royaume des sacrificateurs qui régneront sur la terre. Pourquoi il a fait de nous un royaume des sacrificateurs? Parce que lui-même, le véritable souverain sacrificateur Jésus, était ensemble avec les 12 disciples. Alléluia. Alléluia. Parce que Moïse est l'image de la loi, comme le souverain sacrificateur de l'ancienne alliance. Il faut que le second Moïse vienne qui est l'image de la grâce qui est Jésus. C'est pour cela qu'il fallait qu'un seul prophète qui était de l'ancienne alliance puisse venir confirmer et que Jésus réellement c'est lui qu'on entendait comme le souverain sacrificateur. C'est Simeon. Alléluia. Amen. La Bible dit, on lui avait donné la promesse, tu ne mourras pas jusqu'à ce que tu vois le Messie. Lorsque Simeon a vu Jésus, il a dit maintenant que ton serviteur puisse aller en paix. Alléluia. Parce qu'il a vu la grâce. Là où il y a la grâce, il y a l'assurance. Là où il y a la grâce, il y a les faveurs. Là où il y a la grâce, il y a la liberté. Tu ne peux pas échouer parce que la grâce est à tes côtés. Tu ne peux pas échouer. Parce que la grâce est là. Alléluia. Alléluia. Voilà, je vais maintenant monter. Je vais commencer maintenant notre prédication de ce soir. Notre sous-thème est intitulé de la loi à la grâce. De la loi à la grâce. Alléluia. Ah, très important. On peut nous lire la parole de Dieu. 2 Rois, chapitre 7. Du premier verset. Papa, je vous rappelle de moi. Ouais, tu continues. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel.
Demain, à 7 heures, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle. À la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle. Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Il y avait à l'entrée de la porte 4 écoliers qui se dirent l'un à l'autre, où resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Si nous restons ici aussi, nous mourrons également. Alors, allons-nous jeter dans le camp des Syriens? S'ils nous laissent vivre, nous vivrons, et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Continue. Ils partirent donc au crépuscule au camp des Syriens, et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le verset 6, le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux. Recommencez encore ça. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée, et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici, le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous le roi des Étiens et le roi des Égyptiens pour venir nous attaquer. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente et mangèrent et burent, et en emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente et en emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien, cette journée est une journée de bonne nouvelle. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Verset 10, ils partirent et ils appelèrent les gardes de la porte de la ville, auxquels ils firent ce rapport. Nous sommes entrés dans les camps des Syriens et voici, il n'y a personne, on n'y entend aucune voix d'homme, et il n'y a que des chevaux attachés et des ânes attachés et les tentes comme elles étaient. Les gardes de la porte prièrent et ils transmirent ce rapport à l'intérieur de la maison du roi. Le roi s'éleva de nuit et il dit à ses serviteurs, je veux vous communiquer ce que nous font les Syriens. Comme ils savent que nous sommes affamés, ils ont quitté le camp pour se cacher dans les champs. Et ils se sont dit, quand ils sortiront de la ville, nous les saisirons vivants et nous entrerons dans la ville. L'un des serviteurs du roi répondit, que l'on prenne 5 des chevaux qui restent encore dans la ville, ils sont comme toute la multitude d'Israël qui y est restée. Ils sont comme toute la multitude d'Israël qui dépérit, et en voyant voir ce qui se passe. Tu peux sauter 19 à 20 directement pour terminer ça. Le verset 19. Et l'officier avait répondu à l'homme des dieux, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arrivera-t-elle? Et Élisée avait dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. C'est en effet ce qui lui arriva. Il fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut. Amen. Acclamez très fort pour la gloire de Dieu. On connaît très bien l'histoire de l'homme de Dieu, Élisée. Alléluia. 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 Élisée n'était même pas prophète. Alléluia. Élisée n'était même pas prophète. Celui qui était prophète, c'était Élie. Alléluia. Il y a beaucoup de choses que les gens ignorent. Alléluia. Je vais te choquer. Élisée n'était pas prophète, c'était un laboureur. Alléluia. Lorsque Dieu a dit à Élie, ta mission prend fin, tu vas aller maintenant oindre Élisée. Alléluia. Alléluia. Lorsque Élie était parti, la Bible déclare Élie n'avait même pas oint Élisée. Alléluia. Élie n'a même pas oint Élisée. Il avait simplement jeté son manteau. Il dit, suis-moi. Alléluia. Parmi les fils des prophètes, on ne comptait même pas Élisée. Alléluia. Mais l'esprit de son père était sur lui. Alléluia. La Bible dit, lorsque Élisée commençait à faire son ministère, il y avait une forte famine en Israël.
Élisée s'est levé un bon matin, il passe jusque chez le roi. Il lui dit, ainsi dit l'Éternel. Demain, tout reviendra normal. Alléluia. Le roi était étonné. Il s'est dit, ah, la famille est même jusque chez moi ici à la maison. Comment toi tu dis que demain tout ira normal? Il n'y a plus de provisions. On n'a plus de l'économie. Alléluia. Alléluia. Amen. Élisée parlait, ainsi dit l'Éternel. Alléluia. Lorsqu'il y a un ainsi dit l'Éternel, il y a l'accomplissement. Alléluia. Ah, s'il y a un ainsi dit l'Éternel, il y a l'accomplissement. Un ainsi dit l'Éternel ne peut jamais sortir, c'est qu'il y a un accomplissement. Là, ce n'est pas un ainsi dit l'Éternel. Alléluia. Aujourd'hui, on parle beaucoup. Est-ce que ce qu'on parle, c'est réellement l'ainsi dit l'Éternel? Alléluia. Alléluia. C'est ça, moi, je me réserve beaucoup. J'aime parler quand il y a ainsi dit l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Dans la vie, s'il n'y a pas un ainsi dit l'Éternel, reste calme. Alléluia. Attends lorsque l'ainsi dit l'Éternel va arriver. Élisée commençait à dire au roi, demain tout deviendra normal. Il y avait un officier à côté. Il dit à Élisée, même si tu vas ouvrir les esprits des cieux, pareille chose ne va pas arriver. Alléluia. L'incrédulité. Nous avons des types de chrétiens pareils. Des chrétiens incrédules. Nous avons des serviteurs pareils. Des serviteurs incrédules. Ils servent Dieu, mais en lui il y a l'incrédulité. Alléluia. En lui il y a des doutes. Est-ce qu'un enfant de Dieu ne vit pas par rapport aux est-ce que telle chose va arriver? Est-ce que Dieu va me bénir? Est-ce que Dieu va m'élever? Est-ce que Dieu me connaît? Est-ce que Dieu me voit? Non, un enfant de Dieu ne vit pas par rapport au est-ce que. Alléluia. Alléluia. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. J'aimerais choquer quelqu'un. On ne peut jamais parler de la foi s'il n'y a pas la grâce. Alléluia. Alléluia. Ah, on ne peut pas parler de la foi s'il n'y a pas la grâce. Alléluia. Pour parler de la foi, on doit parler de la grâce. Car la Bible dit Christ est le consommateur de notre foi. Alléluia. Si dans ta vie tu n'as pas Christ, il n'y a pas la foi dedans. Alléluia. Comment Christ va consommer ta foi si toi tu n'as pas Christ? Alléluia. Alléluia. Pour arriver là où il y a la foi, tu dois passer par le pont qui s'appelle la grâce. Alléluia. La grâce. Cet officier, il a dit, pareille chose ne va pas arriver. C'est impossible. La Bible a dit, ce qui est impossible aux hommes, c'est possible à Dieu. Chez Dieu, il n'y a pas l'impossibilité. La Bible dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce que Dieu a dit, ça reste oui et amen. Ce qui est impossible à Dieu, c'est le mensonge. Or, nous avons un Dieu qui ne ment jamais. Alléluia. Cet officier ne savait pas et qu'en Israël, il y avait un Dieu. Alléluia. Élisée lui dit demain, tout deviendra normal. C'est ça la Bible déclare dans Proverbe 28. La Bible dit ne te vante pas de demain car tu ne sais pas ce qu'un jour peut inventer. Alléluia. L'officier ne savait pas que demain c'était le jour de leur solution. C'était le jour de leur délivrance. J'aimerais annoncer à quelqu'un, ce soir c'est le jour de ta délivrance. Tu ne m'as pas bien saisi. J'aimerais dire à quelqu'un et que ce soir, c'est le jour de ta délivrance. L'officier ne savait pas que demain, c'était leur jour. Le prophète a simplement parlé l'ainsi dit. Il est parti. Mais ce que j'aime, il y avait 4 lépreux. Or, en Israël, si tu es lépreux, tu ne vas pas rester avec les gens. La loi mosaïque a empêché que les paralytiques,
empêcher que les lépreux puissent vivre en communauté avec les hommes normaux. Alléluia. Ils étaient à l'écart. De ce côté ici, le prophète a parlé. De l'autre côté, les lépreux, ils se disent entre eux, même si on reste ici, on va mourir de faim. Si on rentre en Israël, la loi nous condamne. Si on part chez les Syriens, on va nous tuer. L'un des dit non, on ne va pas rester ici. On va aller dans les camps des Syriens. Alléluia. J'aime ça. Ils étaient déterminés. Or, dans la grâce, on retrouve trois choses. Trois éléments. La première des choses, c'est la grâce. La crainte de Dieu. Alléluia. Dans la grâce, on retrouve trois éléments qui composent la grâce. Première des choses, la crainte de Dieu. L'homme de Dieu, tu vas nous lire la parole de Dieu. Genèse 6, 8 à 9. La crainte de Dieu. Tu ne peux jamais dire que j'ai la grâce s'il n'y a pas la crainte de Dieu dans ta vie. Yes. Encore? Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Yes. La Bible dit Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. La Bible ne s'est pas limitée là. Mais la Bible dit la prospérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre. Alléluia. Dieu ne peut jamais venir chercher quelqu'un qui ne le craint pas. Alléluia. Que tu me donnes la main, que tu ne me donnes pas, je dis ce qui est écrit. Alléluia. Si Noé avait trouvé grâce parce qu'il était juste et intègre. J'ai la grâce de Dieu. J'ai la grâce de Dieu. J'ai la grâce de Dieu. Si on vit, on va trouver ces trois éléments en toi. Est-ce qu'on va trouver la crainte de Dieu? Comme tu me vois, la grâce. Est-ce que tu crains Dieu? Alléluia. Est-ce qu'il y a la crainte de Dieu? La Bible dit Noé trouva grâce parce qu'il était un homme juste et intègre. Il marchait dans l'intégrité. Dans la Bible, il y a deux personnes que Dieu a citées qui sont intègres. C'est Noé et Job. Alléluia. À part ces deux personnes, il n'y a plus quelqu'un qui était intègre dans la Bible. Alléluia. On doit connaître les Écritures. C'est très important. La grâce. Oui, tu as la grâce de Dieu. Est-ce qu'on va retrouver la crainte de Dieu? Il y avait aussi des gens qui priaient. Mais la Bible dit, la grâce de Dieu était sur Noé. Pourquoi? Parce que Noé craignait l'Éternel. Parce que Noé marchait dans la sanctification. Parce que Noé était un homme juste. Alléluia. Tu sais ce qui a fait que l'autre soit sauvé? C'est parce que son oncle Abraham était un homme juste. Dieu a dit, est-ce que je peux cacher de telles choses à Abraham? Pourquoi? Parce qu'Abraham était un homme juste. Si tu es juste, Dieu ne peut jamais cacher quelque chose dans ta vie ou pour ta famille. Alléluia. Lorsque le mal va arriver, Dieu va te révéler parce que tu es un homme juste. Lot était sauvé à cause d'Abraham. Parce qu'Abraham était un homme juste. Dieu lui dit, je vais détruire Sodome et Gomorrhe. La grâce qui était sur Abraham a pu sauver l'autre. J'aimerais dire à quelqu'un, la grâce qui sera sur ta tête sauvera tes frères, sauvera ta famille. L'autre est sauvé à cause d'Abraham. Tu ne sais pas celui qui est à tes côtés. Je l'ai toujours dit et je continuerai à le dire. Tu ne sais pas celui qui est à tes côtés. Parfois l'autre aussi avait minimisé son oncle. Mais celui qui l'a sauvé, ce n'était pas lui-même. C'était Abraham, son oncle. Alléluia. La crainte de Dieu. La crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Première des choses, premier élément, la crainte. Si réellement on va retrouver la grâce de Dieu dans ta vie, crains Dieu. C'est ça David dit, servons Dieu avec crainte et tremblement.
dans cette génération, est-ce que nous avons des serviteurs qui craignent Dieu? Tout le monde, man of God, man of God, man of God, man of God. L'homme de Dieu, l'homme de Dieu, l'homme de Dieu. Ah, c'est bien, mais quand nous on grandissait, dans les années 1900, pour qu'on puisse t'appeler même un homme de Dieu là, c'est compliqué. Les gens fouillaient même de servir Dieu. Mais aujourd'hui, tout le monde, ah, man of God, ah, c'est bien, man of God, c'est bien. C'est bien. C'est bien. On va t'appeler, mais moi je vais aussi t'appeler l'homme de Dieu. C'est bien, hein? Ah, l'homme de Dieu. Et tu vas voir si on l'appelle frère. Non, moi je ne suis pas frère. Il faut bien m'appeler homme de Dieu. Alléluia. Comme si les titres vont t'amener au ciel. Même les 12 apôtres, on les appelait des frères. Mais aujourd'hui, les gens ne veulent plus qu'on les appelle frères. Frère, non, je ne suis pas frère, je suis pasteur. Je suis docteur. Je suis prophète. Je suis apôtre. Tu vas aussi aller en enfer avec ces titres. Tout toi. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas d'autre nom qui donne les saints, c'est le nom de Jésus. Arrêtons de chercher des titres là où il n'y a pas de titres. Non, moi je suis tel. C'est bien. Moi j'ai toujours dit, moi je serai à la porte. Je serai à la porte du paradis. Je vais commencer à contrôler. Je ne dirai pas ici. Il est beau en affaire. Je ne vais pas chercher. Ah, alléluia. Alléluia. Parce que cette génération c'est compliqué. Tout le monde le sait, tout le monde connaît. Les gens ne veulent pas apprendre, donc ils connaissent tout. Et ils savent tout. Alléluia. Alléluia. Mais quand il s'agit de parler, ah, il parle mal. Alléluia. Ah, l'homme de Dieu. Oui, c'est bien. Est-ce qu'il y a la crainte? Apôtre Paul dit, je traite directement mon corps. Directement mon corps. Est-ce que toi tu traites directement ton corps? Alléluia. Ah, ça reste silencieux. Je ne veux pas me fatiguer d'enseigner ça. Jusqu'à ce que Jésus va revenir. Alléluia. La crainte. Lisez-nous Luc, le verset 1er, 28 à 32. Je vais me limiter là. Rapidement, rapidement. Je vais terminer. Yes. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, à toi à qui une grâce a été faite. Recommencez. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. L'ange est en train de parler à Marie. Ah. Le Seigneur est avec toi. Troublé par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une salutation. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Ah, alléluia. Quelqu'un peut acclamer très fort. Je vais terminer ici. Ici, c'est Marie, Mère de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. La Bible déclare Marie trouva grâce. Alléluia. Je ne vais pas entrer là. Parce qu'il y a des sérieux problèmes au sujet de Marie. Je ne vais pas me mêler. Je suis encore au chef. Alléluia. Je vais laisser des pasteurs vieux pour se mêler. Alléluia. Mais ce que moi je sais, Marie trouva grâce. Alléluia. Pourquoi? Parce que Marie craignait l'Éternel. J'aimerais choquer quelqu'un. Tu sais pourquoi Joseph était en colère? Parce qu'en Israël, c'est strictement interdit d'épouser une femme qui n'est pas vierge. Alléluia. Alléluia. Amen. Strictement interdit. Parce qu'il y a un pouvoir dans la virginité d'une femme.
Le jour où tu vas nous donner l'occasion, on parlera de ça. Alléluia. Il y a aussi des versets, on va donner, c'est écrit dans la parole. On n'invente rien. Les versets, c'est dans la parole. Alléluia. La Bible dit, Marie trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Supportez-moi, c'est la parole de Dieu. Marie trouva grâce. Il était étonné de voir un ange en train de le saluer. Alléluia. Alléluia. Si dans les cieux, il y a des anges, sur la terre aussi, il y a des anges. Alléluia. Quelqu'un ne m'a pas bien compris. Si dans les cieux, il y a des anges, sur la terre aussi, il y a des anges. Alléluia. Tu sais, lorsque Jacob a fui son frère Ésaü, lorsque Jacob a pris la bénédiction qui ne lui parvenait pas, ce qui n'était pas à lui, lorsqu'il fuyait, il arriva quelque part là où il y avait qui Bethel. La Bible dit, il se reposa un peu. Il avait vu une échelle. La première des choses, la Bible déclare, les anges venaient de la terre, montaient au ciel. Alléluia. Alléluia. Mais moi je me pose des questions chaque fois quand je lis cette parole. Pourquoi les anges ne venaient pas du ciel directement, ils descendent en bas? Mais Jacob a vu que les anges venaient de la terre et ils montaient vers le ciel. Cela veut dire, j'ai vite compris, ici sur la terre, il y a des anges. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela que tu vas voir des pasteurs, des apôtres, des prophètes, des docteurs, des évangélistes. Ils sont des anges de l'église. Ce sont des anges sur la terre. Alléluia. Alléluia. C'est ça. Il ne faut pas blaguer avec un homme de Dieu. Il ne faut pas blaguer avec un ministre de Dieu. C'est un ange. Alléluia. C'est un ange. Parce que Jacob voyait ça. Les anges venaient de terre, ils montaient au ciel. La Bible dit, lorsque l'ange de Dieu est en train de parler à Marie, il a dit, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Ce qui est impossible aux yeux des hommes, serait impossible aux yeux de l'Éternel. C'était impossible pour Marie d'en concevoir parce qu'il n'avait pas couché avec Joseph. Alléluia. Cela veut dire chacun de nous a une sémence de Dieu en lui. Cette sémence, le jour où cette sémence sortira, ça sera le jour de l'accomplissement de la bénédiction sur ta vie. Alléluia. Alléluia. Marie était étonnée. Comment ça doit être fait? C'est impossible. Comment je dois concevoir lorsque je parle la sémence d'un homme? Oh, il ne savait pas. Nous avons le Saint-Esprit. C'est lui qui est notre sémence. J'aimerais dire à quelqu'un, chacun de nous a une sémence. Cette sémence est le Saint-Esprit. Le jour où tu vas accoucher, ça sera le jour de ta visitation. Le jour où tu vas accoucher, ça sera le jour de ton élévation. C'est pour cela, ne crains pas les combats qui se présentent aujourd'hui, car demain, il y a quelque chose de bon que Dieu est en train de préparer sur toi. Dieu ne travaille pas avec les gens au facteur du présent. Dieu travaille avec les gens pour le futur. Alléluia. C'est ça, même si tu vois quelqu'un aujourd'hui, laisse-lui. Tu ne sais pas le lendemain de cette personne. Tu ne connais pas. Tu ne sais pas là où Dieu va l'amener. Ne négligez personne. Alléluia. Ne négligez personne. De l'autre côté, Élisabeth, l'ange aussi lui avait apparu. Lui avait dit, tu deviendras enceinte. Tu enfanteras Jean-Baptiste. La Bible dit, lorsque Marie et Élisabeth se sont salués, la Bible déclare leurs enfants qui étaient dans les entrailles étaient tressaillis. Il y avait la transmission de la puissance. J'aimerais dire à quelqu'un, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu vivant. Lorsque tu t'approches de la présence de Dieu, il y a la transmission. Dieu prend tes péchés et Dieu te donne la sanctification. Amen. Alléluia. Amen. La grâce. Le deuxième élément, c'est le courage. Tu ne peux jamais dire Dieu la grâce de Dieu si tu n'as pas de courage. Alléluia. Le courage. Le courage. Tu sais, lorsque Dieu a dit à Noé, tu vas construire une navire parce qu'il y en aura une déluge. C'était pour la première fois. À l'époque là, il ne pleuvait pas.
Il faut avoir du courage pour croire à cette parole que non, il y en aura une déluge. Il y aura la pluie pendant 40 jours. Alléluia. Les gens l'ont traité. Celui-ci, c'est un malade. C'est un malade mental. Il ne réfléchit pas bien. Non. Parce qu'il y a des gens là qui sont là, c'est non. Ça, c'est plus sérieux. Il faut bien voir les choses. Frère Noé, est-ce que réellement c'est Dieu? Est-ce que c'est Dieu qui t'a parlé? Non. Il n'y en aura pas la pluie. Depuis on est nu. Telle chose n'est pas encore arrivée. Ah! Frère, il faut avoir du courage. Un jour, un frère, il m'a dit, l'œuvre de Dieu, c'est la grâce, non? La grâce, oui. On n'en disconvient pas. Est-ce que nous, cette courage que nous avons, toi tu l'auras? D'être critiqué chaque jour, d'être insulté chaque jour, d'être méprisé chaque jour, et on continue toujours d'avancer. Est-ce que toi tu auras cette courage? Alléluia. Alléluia. Ouais. Tu marches comme ça, tu vois maintenant, cette personne doit être critiquée. Allez, tu vois. Alléluia. Mais nous avons le courage. Ce sont les éléments qui caractérisent que ces personnes ont la grâce de Dieu. Le courage. On peut t'insulter, mais toi tu es focus de ce que Dieu t'a dit. Moi, tu peux venir, tu commences à me critiquer, à dire n'importe quoi. Ça ne m'intéresse même pas. Moi, je regarde là où Dieu fait que je puisse y aller. Que tu m'aimes ou pas, la grâce va te pousser que tu m'aimes. Alléluia. Que tu me considères ou pas, la grâce de Dieu va te pousser que tu puisses me considérer. Parce qu'en moi, j'ai la grâce de Dieu. Alléluia. Lui, non, moi je ne peux pas les respecter, oui. Mais lorsque la grâce de Dieu va sonner, on ne va pas te pousser à me respecter. Toi-même, tu vas commencer à me respecter parce que ça ne sera plus moi qui va te répondre. Ça sera maintenant la grâce de Dieu qui va commencer à vous répondre. Alléluia. Ne cherchez pas des questions-réponses. On te pose des questions. Toi, tu dis, laisse-le. Noé ne répondait pas à ces gens. La réponse de Noé, c'était son travail. Il travaillait. J'aimerais dire à quelqu'un, même si on te critique, ne le suis pas. Toi, continue votre marche. Noé ne suivait pas ce que les gens disaient de lui. Lui, il construisait. Chaque jour, il faisait son truc pour construire cette bateau. Moi aussi, je vais continuer. Tu parles, je passe. Tu ne parles pas, je continue. Que tu parles de bien, je vais. Que tu ne parles pas de bien, je m'en fous. Alléluia. Je m'en fous. Tota alwanda kuisika. Kakipaka kokono. Tukukipe mutu. Te. Mutaki pena mutu awa azate. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Tous jamais maintenant. Aide-toi et le ciel te dira. À un certain niveau dans la vie, il faut fermer tes oreilles. Il ne faut pas donner ton oreille à tout le monde. Est-ce que ce que tu fais là, ça va réussir? Est-ce que là-bas en Chypre? Est-ce qu'on est né le même jour? Est-ce que nous portons les mêmes noms? Est-ce qu'on est de la même famille? Est-ce que ton père c'est mon père? Chacun de nous a son objectif. Chacun de nous a les jours de la visitation que Dieu a préparé pour lui. Si Dieu va me bénir aujourd'hui, il ne te bénira pas seulement aujourd'hui. Arrêtez de suivre de n'importe qui. Ne donne pas ton oreille à tout le monde. Il y en aura des gens qui vont te dire non, il ne faut pas faire ça, ça ne va pas tenir. Pour nous, même cette salle ici, ils sont là. Est-ce qu'on va payer? Est-ce qu'on aura l'argent? Nous sommes des étudiants. Qui ne sait pas que nous sommes des étudiants? Est-ce qu'on aura de l'argent? Chaque lundi, c'est nous tous. Même moi aussi, le pasteur, je ne sais pas. Western Union, je ne vais pas récupérer. Ce que tu perçois, voilà, ce sont des papiers. Non, c'est ça, ce sont des papiers. Mais c'est de l'argent, non? Maintenant, quand il s'agit de contribuer pour l'œuvre de Dieu, $200, c'est trop. Cherchons même du 120. Dans la vie, il faut penser grand.
Je vous dis vrai. Dans la vie, il faut penser grand. Si tu aimes un côté, tu aimes l'esprit de négativité, je te mets à côté. On ne sert pas un Dieu négatif. Notre Dieu, c'est un Dieu positif. Est-ce que ça va vraiment, ça va tenir? Oh. Des fois, je dors au point, je me suis dit, ah Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas avec ces gens? Est-ce qu'on va arriver? Moi, je vois comme si on ne va pas arriver. Hein? On ne va pas arriver. On ne va pas arriver. Est-ce que... Non, il n'y a pas des est-ce que. Il n'y a pas des est-ce que. Chez nous, je sais que notre Dieu, quand il donne une vision, il donne une provision. Chacun de nous a une provision. Chacun de nous a une chemin ministériel. Ce que Dieu m'a promis, avant que je quitte Cyprus, je vais le réaliser. Amen. Je vais laisser des traces. Que tu veuilles ou pas, moi je vais laisser des traces. Je suis de la race des vainqueurs. Que tu le veuilles ou pas, que les gens me critiquent ou pas, moi je m'en fous, je ferai la mission de Dieu. Oh, même pour baptiser les gens c'était compliqué. J'ai envoyé d'autres gens dans d'autres églises. Les gens viennent comme ça, non je ne vais pas vous baptiser. Non, on ne peut pas baptiser les gens ici. On n'est pas une église, on est une ministère. Est-ce que pour baptiser les gens, c'est une église qui doit baptiser? Alléluia. C'est simple que les gens n'ont pas vraiment la connaissance de la parole de Dieu. Lorsque Christ, avant de partir, il a dit à ses disciples, allez-y partout et faites-les mes disciples. Baptisez le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jésus ne parlait pas à l'église, Jésus parlait avec ses 12 disciples. Aussi longtemps je suis disciple de Dieu, je ferai aussi des autres disciples. Oh non, on ne peut pas, on ne peut pas. Arrêtez ça. Je vous dis vrai, arrêtez. Si tu veux que nous puissions continuer, servons Dieu. Si Dieu nous dit faisons ces choses, on le fait. Si toi tu viens seulement me dire non, on ne peut pas, on ne peut pas. Moi aussi je vais te dire, je ne peux pas continuer avec toi. Tu dois partir. Alléluia. La chose est claire. On ne peut pas, moi je te dis, moi aussi je ne peux pas demeurer avec toi. Tu peux aller. Alléluia. Parce qu'il y a d'autres gens, en eux il y a toujours l'esprit de la négativité. Lorsqu'il s'approche de toi, il va t'affaiblir spirituellement. Tu commences aussi à penser comme eux. Ils ont raison. Ça va arriver une fois. Est-ce qu'on va arriver vraiment? J'ai dit à Grégory, est-ce qu'on sera payé? J'ai dit, non. Ils m'ont contaminé. Alléluia. Ils m'ont contaminé. J'ai fait 3 jours de jeûne de prière pour chasser cet esprit de contamination. Quitte mon corps. Quitte mon corps. La Bible dit ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. C'est ce que je doute, c'est ce qui m'atteint. Alléluia. Commençons à penser grand. Oh, est-ce qu'un chiffre vraiment, tu vas voyager? Dites-le, je vais voyager. Est-ce que tu seras terminé tes études? Dites-le, je vais terminer. C'est lui qui m'a envoyé ici, il est juste et fidèle. Moi, je ne savais pas un jour je serais ici en Chypre. Ça n'était même pas dans mes pensées. Mais lorsque je suis arrivé ici, j'ai dit gloire à Dieu, parce que dans les plans de l'éternité, Jésus savait que je serais ici. Arrêtez de nous donner la peine. Oh, ici, il n'y a rien. Les gens ne progressent pas, moi je vais progresser. Si toi tu ne vas pas progresser, moi je vais progresser. Si toi tu ne vas pas travailler, moi je vais travailler. Même si tu ne seras pas élevé, moi je serai élevé. On ne pense pas de la même manière. Mais comment? Oh, comment les neiges se retrouvent ici? Ils sont bénis. Oh non, nous vraiment il n'y a rien ici. Je dois quitter, je dois rentrer au pays. Il est fainéant. Concentre-toi. Comme Dieu t'a permis d'être ici, c'est le pourquoi. Amen. Moi j'ai toujours dit, avant de quitter ici, j'ai vu que oui, Dieu m'a béni et je quitte. Alléluia. Si Dieu ne m'a pas béni, je ne quitterai pas. Dans la vie, il faut penser comme ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Très important. La détermination. Même Jésus lui-même était déterminé. Tu sais, dans sa testimony, lorsque Dieu lui dit, tu vas mourir, Jésus a prié, Seigneur, enlève cette coupe. Jésus aussi avait peur de la mort. Seigneur, enlève la coupe. Je ne saurais pas, enlève.
Mais lorsque Dieu lui a fortifié, il dit, si c'est ta volonté, qu'il me soit ainsi. Alléluia. Amen. Jésus n'avait pas peur de la mort, parce qu'il savait, après sa mort, son nom sera élevé. Et toute la langue doit confesser que Jésus est Seigneur à la gloire du Père. Toi, tu as une panneau de publicité pour ta famille. Moi, j'ai toujours dit, moi, les gens viendront chez moi pour manger, pour prendre de l'argent, pour les engager. Moi. Je le dis chaque jour. Moi. Je serai un homme grand. Ce que mon père n'a pas pu faire, moi je le ferai. Mais comment? Chacun a une destinée. Tu n'es pas venu sur la terre en vain. Tu as une mission, tu as une vie à accomplir sur la terre. Alléluia. Très important. La grâce de Dieu, c'est la clé de toutes choses. C'est ça, il ne faut pas prendre la grâce de Dieu en vain. Si tu sais réellement que la grâce de Dieu est sur toi, ah, bien-aimé, marche dans la crainte de Dieu. Alléluia. Marche dans la crainte de Dieu. Marche dans la crainte. Il ne faut pas aller chercher d'autres choses. L'argent que toi tu prends, est-ce que les autres prennent? C'est le signe de l'élévation. C'est le signe de la bénédiction. Alléluia. Il y a des gens qui sont ici à Chypre, hein, et ils ne vivent pas par rapport aux parents, par rapport à leur sueur, les francs. Alléluia. J'aime des gens pareils, des guerriers. Je vais terminer ici, j'ai terminé. Tu sais, quand moi j'ai commencé à faire le tchagou,
Tchabou, tchabou. Les gens me critiquaient. Les Jérémies sont là, ils savent. Tchabou. Tchabou. Ah. Des fois je pars. Des fois je me fatigue. Arrivé un jour, je me suis dit, ah, c'est moi-même qui travaille. Si on me paye l'argent, c'est pour moi. Je le mange, je sais. Mais pourquoi écouter les gens qui restent à la maison entendre Western Union? Non, je vais continuer. Alléluia. Ne donne pas tes oreilles à tout le monde. On va prier. Tu vas dire à Dieu.